Nous avons vu dans le précédent chapitre que le niveau des actions que nous engageons pour agir sur notre santé dépend de l'estimation que nous faisons entre ce que cela nous coûte par rapport aux bénéfices que nous en tirons. Pour cela, nous procédons tous à une estimation plus ou moins pertinente et précise des risques que nous encourons. Il existe plusieurs manières pour définir ce qu'est un risque. Il peut tout d'abord être considéré comme une probabilité. C'est par exemple la réponse à la question « Quel est le risque de mortalité chez les personnes alcooliques ?» Ensuite, il peut être considéré comme un facteur qui augmente la probabilité d'une issue sanitaire défavorable. On dira par exemple que l'absence d'activité physique est un facteur de risque pour la santé des individus. Enfin, le risque peut être une conséquence. C'est comme par exemple, quel risque court-on si l'on ne porte pas de casque à moto? Le risque peut donc être défini comme une prise en compte d'une exposition à un danger. C'est-à-dire que notre action ou notre inaction est un facteur pouvant mener à un accident. En passant à l'action, nous pouvons transformer une situation dangereuse en accident, sans toutefois être certain que cela débouchera sur un accident. Nous pouvons donc parfois avoir l'impression à tort que ce comportement est inoffensif. Je vous donne un exemple et vous allez tout de suite comprendre. Une personne traverse la route alors que le feu est vert. Il y a danger, car les voitures sont susceptibles de blesser cette personne. Toutefois, le risque n'implique pas toujours la réalisation d'un accident. Ainsi, la personne peut réussir à traverser de justesse, auquel cas les conséquences de l'exposition au danger seront nulles. S'il n'y a pas de voiture à l'approche, la voiture est toujours dangereuse, mais la situation n'est pas dangereuse et le risque est nul, car la personne n'est pas exposée au danger. L'estimation du risque est souvent faussée par des idées reçues. Ce décalage entre l'estimation et la réalité peut avoir plusieurs causes, comme la perception de ce que l'on a de la gravité d'un accident, la résonance qu'en font les médias, le risque que l'on considère acceptable. Chaque personne évalue implicitement un risque acceptable qui est le danger qu'elle accepte de courir. Pour estimer de manière plus précise les risques sans a priori, le meilleur moyen est encore de se reporter aux statistiques. Par exemple, celles concernant les causes annuelles de mortalité en France. L'obésité tue 178 000 personnes par an, le tabagisme 65 000 et l'alcoolisme 45 000. Il est donc judicieux d'agir en priorité sur ces comportements alimentaires ou addictifs pourvoyeurs de risques importants, plutôt que de se concentrer sur le perfectionnement de la natation en eau profonde pour éviter la noyade. Attention, il est tout de même recommandé de savoir bien nager. Notre société est confrontée à un grave problème qui semble destiné à devenir encore plus grave. En effet, les maladies non transmissibles, maladies cardiovasculaires, cancers, diabète, affections respiratoires, frappent de plus en plus de populations. Cette évolution a d'énormes conséquences à un moment où, pour tout le monde, parvenir à une meilleure santé est une priorité. Sur 35 millions de décès dus chaque année aux maladies non transmissibles, 40% sont des décès prématurés et évitables. Crise cardiaque, accidents vasculaires cérébraux, diabète, asthme. Les décès dus aux maladies non transmissibles ont longtemps été considérés comme des compagnons inévitables du vieillissement. C'est souvent pour cela que notre société a eu tendance à minimiser leur importance. Certes, nous mourrons tous de quelque chose un jour ou l'autre. Peut-être, mais pas nécessairement si jeunes. Aussi, même s'il est évidemment important de soigner les maladies, il est tout aussi important de prévenir leur apparition. L'OMS a donc défini 3 niveaux de prévention. La prévention primaire, ce sont les actions destinées à diminuer l'incidence d'une maladie, c'est-à-dire à réduire l'apparition des nouveaux cas. La prévention secondaire, c'est l'ensemble des actes destinés à diminuer les suites et la gravité d'une maladie. Sans surprise, la prévention tertiaire, ce sont les actions qui ont pour objectif de diminuer les complications ou les rechutes dans la population. Vous maîtrisez maintenant les concepts de sentiment de contrôle et d'efficacité sur la santé. Vous savez comment agir sur votre motivation grâce à la perception des risques et à l'évaluation coût-bénéfice. Il est temps désormais de passer à l'action. Dans le module suivant, je suis motivé donc j'agis pour ma santé, nous verrons comment. D'ici là, je suis convaincu que vous saurez brillamment franchir l'étape des évaluations. La première évaluation est un quiz qui vous permettra de tester vos connaissances sur l'ensemble du module. La seconde consistera à établir une auto-évaluation des coûts-bénéfices de vos actions de santé. À vous de jouer!